et de manière logique. La dernière fois, le samedi dernier, le samedi 6 décembre, Apouchou National faisant son concert. Et à son concert en question, sa mère a pris le micro pour parler des problèmes biologiques, des problèmes de famille. Maman Bleu Brigitte a décidé de faire la guerre à un mort. Oui, oui, c'est ce qui me peine dans cette histoire. Maman Bleu Brigitte a décidé d'humilier un mort au concert de son enfant. C'est ça qui est la vérité. C'est pas une injure. Oui, le père était vivant. Elle n'a pas réglé les problèmes. Elle n'a pas dit que voilà, on va régler nos problèmes. Elle dit, je t'attends au tournant. Quand tu vas mourir au concert de mon enfant, je vais t'humilier publiquement. Le 6 décembre, le 6 janvier, Maman Bleu Brigitte, tu as humilié un mort. Tu as humilié un mort. Tu es la seule personne dans cette vie que moi j'ai vue qui fait parler avec un mort. Et c'est déplorable en fait en réalité. C'est pas une injure. Quand tu vas regarder mon live, tu vas couler des larmes. Quand j'ai fini mon live, je vais te donner des conseils en tant qu'Africaine. Oui. Tu es de l'Ouest, mais moi je suis de l'Ouest. Je ne suis pas là pour t'insulter. Je ne veux pas t'insulter. Mais s'il y a une vérité, je vais te dire. Les amis, partagez-moi ce live parce que le volume sera très fort ce soir. Partagez-moi ce live parce que ce volume sera très fort ce soir. Parce que c'est un live qui sera plein d'émotions. Oui. C'est un live qui sera plein d'émotions et de vérité toujours. Celui qui ne veut pas supporter la vérité, quitte mon live dès maintenant. Parce que, véridiquement parlant, je ne serai pas tendre avec elle. Il n'y aura pas d'injures, mais il n'y aura que des vérités. On écoute. Quand je dis que Maman Bleu Brigitte a humilié un mort, parce que les gens parlent, les pères veulent des Apouchou, on parle avec qui? Il est où? C'est mort. C'est mort. Il est mort. On va écouter. Attendez, je vais mettre mon JB. Voilà. Ah, Léa Nguessa, voilà. Tu n'as pas eu dessus le live, va loin. Voilà. Allez-y. Allons-y. Mettez les cœurs, je dis mettez étoile pour sécuriser le live, s'il vous plaît. S'il vous plaît, jouez rôle. Mettez étoile pour sécuriser le live. Sécuriser le live. Parce que c'est que vous voulez pas. Merci beaucoup Adélia. Mettez le live, mettez les étoiles. Mettez les étoiles pour sécuriser, s'il vous plaît. Mettez étoiles pour sécuriser. Au moins 5000 étoiles pour sécuriser. Mettez, on a 650 étoiles. Mettez pour sécuriser. Faudrait pas que le live soit attaqué. Ils sont en train de signaler le live. Ils savent que comment je passe la vérité. Ils savent que comment je parle là. C'est que les gens n'ont pas pu dire là. Moi, je viendrai dire ça. Donc, mettez les étoiles. Sécurisez ça. Ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse là. C'est pas que les autres puissent subir cela. Oui. On va écouter. On va écouter. Donc, mettez les likes, mettez les étoiles. Et puis, mettez les cœurs. Ceux qui n'ont pas 4 là, mettez étoiles. On va sécuriser ce chic live ce soir. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Je cherche la vidéo. On va y aller. On écoute. On écoute, hein. Jamais voulu en parler. Il s'appelle Konaté Soumaïla. Je l'ai connu, c'est le premier homme de ma vie. Vous avez entendu son nom. Il s'appelle Konaté Soumaïla. Il est musulman. Je suis Yakuba. À son temps, son père a trouvé que je n'étais pas femme digne de lui. Quand je suis commencé à mes 18 ans, il a pris ses responsabilités. J'ai gardé mon enfant. Mais il est revenu. Mais mon fils avait déjà 17 ans. Écoutez bien. Et on avait décidé vraiment qu'il revoie son fils, que les deux discutent. Mais malheureusement, à une semaine on s'est rencontrés, il est décédé. Donc, ses parents sont là. Ils ont tellement honte. Je n'ai pas envie d'augmenter leur honte. Sinon, son oncle est dans la salle, il est juge. Je ne veux pas qu'on dise devant tout le monde qu'il est présent dans cette salle. Mon
ce fait-là, j'ai dit pardon à mon fils. Pardon si je n'en ai jamais parlé parce que ça a été difficile pour moi. Il n'est pas né d'un viol. Il est né d'un amour entre une jeune fille et un jeune garçon. Et malheureusement, la religion a fini par les séparer. Je vous remercie. Dans cette déclaration, il y a plusieurs points qui ont été signifiés. Et je vais aller. Elle a dit que la religion les a séparés, elle et puis le père d'Apoutou. Tantôt, elle dit que oui. Ça y est, tantôt, elle dit que le monsieur a fui ses responsabilités. Tantôt, elle dit que la religion les a séparés. Donc, on ne sait pas pourquoi le père d'Apoutou est parti. Donc là, ça nous amène à douter un peu sur les dits de maman Bleu Brigitte. Et elle dit que quand il a fui, il est revenu à 17 ans. On va y aller tout à l'heure. Je vous ferai écouter une vidéo que Apoutou a fait aujourd'hui. Où il explique avoir vu son père 3 fois. La première fois à l'âge de 14 ans en 2004. Donc, il dit que et puis il a vu à un funérail. Et puis un jour son père l'a appelé. On va voir tout ça. D'abord de un, avec cette vidéo qui s'est passée, je vois une femme qui est toujours amoureuse du père de son enfant. Parce que quand elle ose dire que c'est mon amour de jeunesse, c'est mon premier homme, on connaît tous, nous les femmes, quand on aime un homme et qu'on ne se sépare d'une manière, on n'arrive pas à l'oublier. Et on crie vengeance. Elle n'a pas supporté que le père d'Apoutou puisse la laisser. Elle n'a pas supporté que le père d'Apoutou puisse partir. Et elle a gardé cette haine en elle. Parce que de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. La haine, c'est le contraire de l'amour. Vous comprenez un peu. Moi, je n'ai pas trouvé logique. Vous savez, aujourd'hui, les artistes ivoiriens, ils ont cette habitude de prendre, quand ils sont en concert, de prendre leurs parents, leur maman, leur papa, leur famille, leurs ex, quoi, pour déposer au concert. Ça, c'est un manque de professionnalisme. Les gens n'ont pas payé les tickets pour qu'on puisse venir voir votre théâtre familial, d'abord de un. Oui. Les gens n'ont pas demandé à voir tout ça. Et vous n'avez jamais voir Fallu pouvoir me confier le midi, commencer à parler de la vie. Non. C'est pas du tout professionnel, ça. On avait grand-mère, grand-père. Non. La dernière fois, quand on a parlé de ça, mais elle n'écoute pas. Et pour un premier concert, on va régler les problèmes de famille sur Internet. À chaque fois, tu parles de ce monsieur qui est mort. À chaque fois, tu parles de lui. Moi-même, l'homme même, monsieur Agrec, qui est dans ta famille en question, qui est ton mari actuel, il doit se sentir gêné, en fait, en réalité. Parce que partout où tu passes, tu parles de lui. Aujourd'hui, il m'a laissé. Il a vu, non? Enfin qu'il a refusé, là. Voilà l'enfant, il a dit, maman Brigitte, tu n'es pas la première femme. Qu'un homme est enceinte. Et puis, on abandonne avec un enfant, puis l'enfant réussit. Tu n'es pas la première femme. Il dit ça aujourd'hui. Tu n'es pas la première femme. Qu'un homme est enceinte. Et puis l'enfant reçu aujourd'hui. Tu n'es pas la première femme. Tu n'es pas la première femme. Qu'un homme est enceinte. Et puis cette femme en question continue de s'occuper de son enfant. Tu n'es pas la première femme. Moi qui te parle là. Mon enfant est là. Je m'occupe de mon enfant. Mais est-ce qu'une fois tu m'as vu ici parler mal du père de mon enfant? Non. Parce que parler mal du père de mon enfant là, c'est comme si je me cite moi-même. Parce que mon guide est parti en bas de lui. On a joué bien, on était d'accord. Hey. Contrairement à Apoutou, maman, il voulait qu'il refuse ma gouverne, il n'a pas refusé. Il dit oui, c'est moi. Il dit pas. Il fallait que tu refuses, s'il te plaît. Contrairement, tu vois un peu, donc ça suffit en fait en réalité, cette histoire-là. Ça suffit. Ton fils n'a pas encore réussi, c'est moi qui te le dis. Hein. Ça parce qu'il a des conseils là, que tu penses qu'il n'a pas encore réussi. Non. Apoutou n'a pas encore réussi. Et tu seras celle même qui va freiner. Oui. Parce que toujours il est là, maman a béni. Si tu ne fais pas attention, si tu ne fais pas gaffe à toi, ça y est, son tombero. Quand il va échouer de sa vie, quand il ne sera plus quelqu'un là, ça va passer par toi. Dieu a dit, la bouche qui bénit, c'est la même bouche qui maudit. Par tes actes là, ton enfant va dégoûter aux gens. Par tes actes là, la lumière que Dieu a mis sur lui là, il va enlever ça. Par tes actes là, ton enfant va payer. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Aujourd'hui, là, tu as fait que ton enfant a nourri une haine. Parce que quand on voit le comportement de Apoutou, on sent qu'il a nourri une haine envers son père. Et c'est pas ta faute. Parce que tu n'as pas appris ton enfant pour dire, ah,
Ton papa, tu as dit que ton papa nous a abandonnés. Il a toujours vu ça. Je vais vous mettre une vidéo tout à l'heure. On va écouter, avant que je ne rentre, on va écouter Apoutou National. Non, après, je vais parler d'abord. Tu comprends? Je vais parler de ton acte dans l'ensemble. Ton acte dans l'ensemble. Mais c'est Soumaïla Konaté qui est mort. Qui n'est pas là aujourd'hui. Qui ne vit plus. Tu as décidé de continuer la guerre avec lui. Pourquoi, maman Bleu Brigitte? Pourquoi? Après ton acte là, qui va te répondre en fait en réalité? Qui, il est où? Pour nous dire que non. Parce que, il peut arriver. Parce que nous, les femmes, on se connaît. Un homme, d'abord, tu dis que tu l'as connu à 18 ans. Tu étais tombé enceinte à 18 ans. Donc, je suppose que M. Soumaïla Konaté en question, il était jeune aussi, il n'a pas de moyens. On connaît beaucoup d'hommes aujourd'hui qui étaient jeunes, enfants, et puis, à cause de la famille, ou bien ils vivent dans la famille, ils refusent parce qu'ils n'ont pas de moyens. Ils ont eu peur, ils sont partis. Et puis, ils disent non. Mais après, quand ils deviennent quelqu'un, quand ils deviennent maintenant autonomes, quand ils deviennent maintenant des personnes dépendantes, maintenant ils dépendent d'eux, ils reviennent sur la table pour dire, ah, je cherche mon enfant. On a connu ce genre d'homme en question. Donc, vous êtes très jeunes. Vous étiez jeunes. Donc, on peut mettre ça sur le compte de la jeunesse. On peut dire, étant jeune, il a agi comme une immature. Parce que dans une vidéo que j'ai mis tout à l'heure, tu as demandé à Apoutou à 14 ans, avant de quitter la ville de Mans, d'aller voir son père d'abord. Je vais mettre la vidéo tout à l'heure. C'est qu'après, quand M. Soumaïla Konaté est devenu, il est devenu autonome lui-même, il a cherché à te voir. Mais comme il t'a abandonné dans la grossesse, tu peux lui interdire. Sûrement que tu as interdit le père Soumaïla de venir voir son enfant. Et des femmes comme ça aussi qui sont là. Quand je vais te tomber de l'enfant, reste à toi. Tu dis non, je veux pas que tu aies mon enfant. Bon, il est normal, il a dit quoi? Ah, la mère de mon enfant dit que j'allais le voir. Parce qu'il y a cette probabilité que là aussi. Qu'est-ce qui prouve que tu n'as pas refusé que le père Soumaïla Konaté puisse voir Apoutou son enfant? Qu'est-ce qui prouve? Oh, dit qui va nous répondre? Qui va nous donner cette version des faits? Tu parles parce que tu es seul. Tu parles parce que tu penses que ta version va rester. Tu fais parler avec un mort. Tu veux que M. Soumaïla quitte dans la tombe pour venir te répondre, maman Bleu Brigitte. Ce que tu as fait au concert de ton enfant, c'est humiliant. Oui. C'est humiliant. Tu as humilié un mort. Tu as humilié un mort. Tu as craché sur un mort. Moi, je te donne un conseil aujourd'hui. Il faut aller sur la tombe de M. Soumaïla. Il faut aller sur la tombe de M. Soumaïla et puis demander pardon. Si tu veux que ton enfant évolue, si tu veux que ton enfant puisse aller de l'avant, parce que ce qu'il t'a fait, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Tu veux parler avec qui? Tu veux parler avec qui? Avec quelqu'un qui est mort? Comme ici, je parle là. C'est pareil. Tu as mis beaucoup de... On a vu une femme qui est remplie de haine, de rancune en elle. Tu as mis beaucoup de haine dans ton cœur. C'est pas bien ce que tu as fait ce monsieur en question. C'est pas bien ce que tu as fait à ce mot en question. Tu veux parler avec un mort? Est-ce que c'est monsieur Soumaïla qui est venu dire que oui, il t'a violé? Non. Je pense que c'est Yaka de Paris. C'est Yaka de Paris qui s'assit un jour pendant son clash avec ton fils, qui a dit qu'il connaît bien le père de ton enfant, que l'enfant est né d'un viol, d'un clash. Tu as pardonné à Yaka qui a dit ça. Tu lui as pardonné, mais pourquoi aujourd'hui tu ramènes ça sur Internet? Pourquoi aujourd'hui, pour le concert de ton enfant, où tout le monde lui... Tu penses que c'est parce que Apoutou quand même, il chante un peu bien, je lui reconnais ça. Mais les gens sont allés vers lui. Et quand tu te mets là, tu racontes sa vie. Tu racontes ta vie pendant son concert. Hein? Tu racontes ta vie. Et tout ces gens, quand tu es félicité, oui. Ah, tu es bravo. Moi, Brigitte est forte, hein. Elle seule, elle a élevé un enfant aujourd'hui, là. Il est devenu grand type. Apoutou touche des milliards. Apoutou, là, il touche des milliards. C'est un mendiant. Ton fils mendie. S'il ne va pas mendier chez Roi 12, il peut gagner quoi? Vois-tu qu'il a payé pour toi, c'est l'un des mendités? Il n'a qu'à sortir ses chiffres dans le concert, dans la musique qu'il fait là. Les sites qu'on paye, il n'a qu'à sortir, on voit. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est parce qu'il est mendiant. Ton enfant, c'est un mendiant, il sait bien mendier. Moi, je dis la vérité aujourd'hui. C'est un mendiant. Oui. Il mendie par-ci, par-là. Il mendie par-ci, par-là. Il n'a pas de trésor. Dis-moi un peu, CD qu'il vend, il vend combien? Pour qu'on puisse dire que oui, le gars là, il vend CD, il a eu truc d'or, il vend quoi? Non. C'est la relation qu'il a, où il va s'approcher un peu. Ah, mon petit, c'est bon, tiens, petit 1 million. Ah, mais comment, tiens, petit 2 millions. Quand
il dit, ah, mon vieux père, Roi c'est comment? Bon, après, tu tiens 30 millions. Tu devais avoir peur en tant que mère. Je te dis la vérité aujourd'hui. Tu devais avoir peur en tant que mère. Parce que tu sais que non, ton enfant, il chante, c'est vrai. Mais la chanson qu'il fait là, ça ne rapporte rien. Ton enfant, il chante, c'est vrai. Mais la chanson qu'il chante, je dis que ça ne lui rapporte rien. Si ça lui rapporte, ah, pour Dieu, il n'a qu'à nous envoyer comme, il n'a qu'à nous montrer son chiffre d'affaires de ce qu'on voit. Il n'y en a pas. Il ne gagne rien. La musique rapporte pas en Côte d'Ivoire. Et puis on dit que oui, il a réussi. Tu es en train de mettre ton enfant dans les problèmes. Le roi 12 qui s'est collé auprès de lui, c'est le roi 12 qui le met en haut. Donc il faut te calmer, maman Brigitte. Tu comprends? Demain, tu ne connais pas Ivoirien. Hein? Ton comportement que tu as demain, quand tu dis, ah, pour tu es dans franc-maçonnerie en question, ils vont dire, ah, sa maman l'a mis dedans. Tu ne connais pas Ivoirien. Il faut t'asseoir bien, ouvre tes yeux. Oh, d'avoir la haine pour un mort. Quelqu'un qui est parti depuis 2015. Ça y est, ça fait maintenant 8 ans aujourd'hui, il est parti. Tu as la haine pour lui. Il faut ouvrir tes yeux, ouvre ton enfant, mettre ses pieds d'abord. Parce que quand il a reçu, je ne vois pas encore où il a reçu. Je ne vois pas encore où il a reçu, hein. À part aller mentir chez le roi 12. À part aller voir un peu, Emma a donné un peu. Je ne vois pas. Remplir conseil là. Ah, pour tu n'es pas le premier à remplir conseil ici en Côte d'Ivoire. Ah, pour tu n'es pas le premier à remplir conseil. Beaucoup d'artistes remplissent conseil. Remplis palais de la culture là. Beaucoup de. Aujourd'hui, c'est facile en Côte d'Ivoire pour le faire. Non, c'est pas un exploit. C'est par amour que les gens crient pour lui. C'est par amour pour toi. Mais si tu ne fais pas attention, la chute de ton enfant viendra par toi. La chute de ton enfant viendra par toi. Ça, je te le dis en vérité. Si tu ne changes pas de comportement, si tu ne laisses pas se sommeiller là, tranquille dans sa tombe, si tu n'arrêtes pas de chanter ce passé là, la chute de ton enfant viendra par toi. Il a fait un album, il a vendu quoi? Il n'a qu'à venir nous montrer son album qu'il a fait là. C'est intéressant, mais je joue ça en fait. J'aime bien. Lève-toi et soucoulé. La partie là, c'est pour danser et soucoulé. Moi, j'aime ça bien. Oui, j'aime bien son morceau. Mais il a vendu combien de CD? Rien. Si aujourd'hui, il a payé une voiture pour toi là, pourquoi dire, ah mon enfant, c'est bien, tu as aussi payé une voiture pour moi. Tu as oublié de mettre le nom de M. Soumaï là-dedans. M. Soumaï, même dans sa tombe, tu cours derrière lui. Hein? Tout le monde sait que M. Soumaï a abandonné Apoutu. Pourquoi après? Pourquoi tu as fait parler avec un mort? Maman Brigitte, tu as fait parler avec un mort? Moi, j'ai honte à ta place, maman Brigitte. J'ai vraiment honte à ta place. Ça suffit maintenant. Tu comprends? Ça suffit maintenant. Oui, ça suffit maintenant. Quand on met un enfant au monde, c'est pour qu'il puisse réussir. Mais ça suffit maintenant. Tu n'es pas la seule mère qui bénit un enfant. Moi, aujourd'hui, là, mon papa qui ne m'a pas élevé, qui m'a quand même au monde, c'est mon papa. Il m'a fait un message pour me dire, Sylvia, que Dieu te donne beaucoup d'argent pour que tu puisses nous nourrir. Il dit Amen. Chaque parent est fier de ses enfants en question. Mais pour toi, ça déborde. Moi, c'est la partie où tu as la haine pour un mort qui me fatigue en fait d'arrêter. Parce que quand on dit que quand tu m'appelles avec quelqu'un, que vous avez dit, mais après là, quand la personne meurt, tu as des regrets. Mais toi, jusqu'à présent, tu voulais montrer à M. Soumaïla que ton enfant peut réussir sans lui. Tu n'as jamais venger de lui. Oui. Ça y est, au moment où tu dois te venger de M. Soumaïla en question, il est mort en 2015. Ton fils ne fait rien. Donc tu ne pouvais rien lui montrer. 8 ans après, ton fils est connu. Par les caches, par les injures. Après, il a glissé pour dire qu'il va chanter. Donc, tu as trouvé le moyen important de dire aux gens que M. Soumaïla était un irresponsable. Il est où pour répondre aujourd'hui? M. Soumaïla, on veut entendre la version des faits. Parce qu'on n'est pas la montée de cola pour faire un jugement. M. Soumaïla, venez vous expliquer. Il est où? Il est où? Est-ce qu'il peut parler? Hein? Comme on le dit, c'est sur les morts qu'on ment. Oui, maman Brigitte, tu mens sur un mort et j'ai honte pour toi. Oui, parce que même M. Soumaïla n'est pas présent, on va prendre tes propres dires, on va prendre ce que toi et ton fils vous raconter pour écouter. Parce que quand on écoute, vous avez plusieurs versions. Vous savez, toi-même ton vécu là, il y a plusieurs versions de ça. Vous savez, M. Soumaïla n'est pas là. Mais toi-même là, vous savez, toi et ton fils, quand on prend vos versions là, il y a plusieurs versions. Tout à l'heure, j'ai joué une version où tu as dit quelque temps. Et puis après, il y a un jeu pour Apoutu. On va voir que ce n'est pas les mêmes versions. Et on voit que oui, le dicton qui nous dit oui, c'est sur le mort en ment là. C'est avec toi qu'on voit ça. Maman Brigitte, tu mens sur un mort. C'est une vérité.
C'est pas une diffamation. Tu mens sur un mort. Tu t'assises au palais de la culture pour mentir. Non seulement pour humilier un mort. Et ensuite, tu mens sur le mort en question. Les amis vont l'écouter. En 2022, lorsque son film était à succès, et puis à chaque jour, c'est qu'il y a un sujet de sa vie, qu'est-ce qu'il s'appelle de M. Soumaïla. Quand on lui pose question sur M. Soumaïla, elle est prête pour répondre. Yako, le monsieur t'a donné un gourmet. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne peux pas oublier. Je suis sûr que, bon, je n'ai pas répondu demain. Oui, mais ce Soumaïla t'a donné un gourmet, tu ne peux pas oublier ça. Parce qu'une fois que tu réussis dans ta vie nette là, tu te rappelles de M. Soumaïla en même temps. Pourquoi tu mens comme ça sur le mort? Mais le monsieur a fait quoi? Quand tu as quitté, quand il a fini mon live là, même si tu te poses question encore sur M. Soumaïla, tu n'as plus répondre. On va y aller. On écoute madame Maman Brigitte ici, lorsque son film était à succès en 2022. Et ça m'a énormément touché. Voilà, la voici, écoutons. Le père d'Apucho, est-ce qu'il vit encore? Il vit encore. Il est décédé. Il est décédé. Il est décédé. Est-ce qu'Apucho, tu lui as parlé de son père? Non, je ne lui ai pas parlé de son papa. D'abord, tu mets un enfant au monde et puis tu ne lui parles pas de son père. C'est déplorable ça. Écoutons. Parce qu'il y a eu trop d'histoires racontées sur Internet, ils ont trafiqué mon histoire. Donc, voilà, lui et moi, on n'en a jamais parlé. Mais pour être sincère, le papa de mon fils, c'est ma plus belle histoire d'amour dans ma jeunesse. Vous comprenez? Une femme qui dit, le père de mon fils, mettez les cœurs, ils ont les signaler, mettez les coiffures, mettez les étoiles sécurisées. Mettez, ils ont les signalés, ça, les gens sont les diminués. Mettez les étoiles, sécurisez bien le live, mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez étoiles s'il vous plaît. Elle dit que le père de Apuchou était sa plus belle histoire d'amour dans la vie. Donc imaginez une femme qui a vécu la belle histoire, puis on l'abandonne. Imaginez la rage, la haine en elle. Imaginez un peu. Donc vous avez compris un peu. C'est quelqu'un que j'ai connu, c'est mon premier homme. Il y a trop d'incompréhension dans notre histoire. Il y a trop d'incompréhension. Les parents sont opposés. Non, c'est pas que les parents se sont opposés, on s'est perdu de vue. Voilà. Et quand on s'est retrouvé, c'était... Elle dit ici que les parents ne sont pas opposés. Mais on parle de la culture. Elle dit non, on s'est perdu de vue. Elle dit on s'est perdu de vue. Les parents ne se sont pas opposés. Mais au palais de la culture là, elle dit que le monsieur a été irresponsable, que les parents n'ont pas voulu de leur amour parce qu'ils sont musulmans. Donc elle, dans ses propos, elle se mélange. On ne sait plus quelle est l'histoire vraie. Mais malheureusement, monsieur Konaté ne peut pas se lever pour venir nous dire. Parce que c'est sur les mots qu'on ment. Comment quelqu'un, tu dis que lui, ses parents sont opposés, et puis la fille s'est responsable, et puis après tu dis non. C'est la plus belle histoire d'amour. On ne s'est pas perdu, on ne s'est pas séparés. Les parents ne sont pas opposés, hein. Non. Mais on s'est perdu de vue. Toi seul, ça y est, le mort là, lui n'a pas encore parlé, hein. Lui ne va pas venir nous parler, mais toi seul tu conjugues. Maman Bleu, pourquoi tu fais ça? Maman Bleu, pourquoi tu fais ça en fait, arrêtez. Pourquoi? On n'a qu'à retenir quoi dans tout ça? Quel genre de mère tu es? Quel genre de mère que tu es? Tu n'es pas la seule mère qui s'occupe d'un enfant. Moi-même qui te parle ici, je m'occupe de mon enfant. Aujourd'hui, mon enfant, là, j'ai te dit une chose aujourd'hui. J'ai fait une révélation aujourd'hui. Mon fils, là, il en veut à sa famille paternelle. Mon fils a 7 ans. Quand il quittait chez son père. Mais il a vu des choses là-bas. Ce n'est pas des choses que je vais venir raconter sur Internet. Tant que c'est dans mon coin, que je ne vais jamais les attaquer. Mais si je vois un membre de la famille, je dis bien, un membre de la famille, parce que c'est pas n'importe quelle famille en fait. Mais si je vois un membre de la famille, venir s'asseoir, se mêler de mes problèmes, même venir dire que si, voilà, je vais en découdre avec eux. Aujourd'hui là, je me bats pour que mon fils puisse aimer son père. Je me bats pour que ce qu'il a vécu là, il puisse tout oublier. Je me bats pour ça parce que je ne mélange pas les relations. Ce qui s'est passé avec mon enfant, je ne mélange pas pour dire qu'il faut haïr ton père. Non. Aujourd'hui où il est assis là, souvent quand il fait les conneries, il dit ah, il t'a battu ton papa. L'année dernière là, il fait des bêtises abusantes. J'ai dit à ma grand soeur qu'à botter coup. Fais ses bagages, dis-lui que tu l'amènes à la gare. Quand elle m'a appelé, il faut que je me suis fâchée, que c'est fini. Moi je ne vais pas plus. Elle dit non, c'est bien, je ne veux plus de lui. Il va partir. Quand il a fait son balai chaud là, il a commencé à pleurer. Il dit maman, il a changé. L'enfant là, lui, il a changé. Jusqu'aujourd'hui, même à l'école, mettre des maisons qui arrivent, puis fuir, il ne veut pas étudier. Quand on dit mettre des maisons arrivent là, l'enfant il est assis. Il ne sait pas, hein, il m'a expliqué. Hein. Mais lui, il peut pas, il dit il ne veut pas là-bas. Pourquoi? Ça dépend.
Donc, moi, je me bats pour que mon enfant en question puisse aimer. Parce que c'est de l'amour, il est né de l'amour. Il est son père m'a ajouté un mois de relation, pas blanc. C'est l'homme que j'ai aimé, mais je ne peux pas m'asseoir et puis haïr pour mettre de la haine dans le cœur de mon enfant. Non, non, mon enfant est né d'un amour propre. Bien, on s'est aimé. Voilà pourquoi j'aime mon garçon en question. Voilà pourquoi j'aime mon garçon. Je n'ai pas dit que, non, pourquoi, non. Dieu m'a fait la grâce, c'est parce que Dieu a vu que j'ai un bon cœur. C'est parce que Dieu a vu mes pleurs. Qu'il a décidé de me bénir. Je n'ai pas avoir de haine dans mon cœur. C'est tout, je dis que je n'ai pas avoir de haine dans mon cœur contre quelqu'un. Donc quand Dieu te bénit là, il y a des choses que tu ne fais pas. Dieu t'a béni, Dieu a fait qu'aujourd'hui, tu es en train de devenir quelqu'un. Parce que tu peux être comme Kafoua Koubali, hein. Kafoua Koubali est devenu footballeur. Kafoua, il est sur toi, il n'est pas encore fini, hein. Il est venu sur toi, Kafoua. Tu vois que c'est fini, il n'est pas encore fini, hein. C'est pas encore fini, Kafoua Koubali. Faut t'asseoir. Tu as vu? Ton avocat est perdu. Et puis je reste là. Moi, j'ai tendu mes procès. Donc, un homme que tu as aimé, après l'amour, c'est pas la guerre. Après l'amour, c'est pas la guerre. Pourquoi cet homme aujourd'hui, tu l'humilies? Tu sais que cet homme, il est mort. Et puis tu t'assois, un homme qui te dit, ah, c'est ton amour de jeunesse. Et tu parlais avec sourire. Tu t'es bien. Et cet homme en question, tu l'humilies au palais de la culture. Tu sais qu'il ne va pas te répondre. Maman me dit, tu es quel genre de mère? Parce que tu t'es battu ton enfant, donc ça te donne tout le droit? Non. Je suis désolée. Parce que tu t'es battu avec ton enfant pour que ton enfant puisse être. Mais c'est ton droit. C'est ton devoir. C'est une obligation. Apoutou n'a pas demandé à venir au monde. Si Apoutou échouait, tu allais t'en vouloir à toi-même. Quand on met un enfant au monde, c'est pour que l'enfant puisse devenir quelqu'un dans la vie. On s'occupe de l'enfant. Donc si toi, maman bleu, tu t'es occupé de ton enfant, il y a quoi? On n'a qu'à te couronner pour ça? On n'a qu'à te donner, comment on appelle ça, galant pour ça? Non, c'est ton droit. C'est ton droit de t'occuper de lui. C'est ton droit de prendre soin de lui. Il n'y a pas de trophée pour ça. Tu vas avoir trouver de bonnes mères qui s'occupent d'enfants? Non, c'est ton droit. Ah, tu n'as pas demandé à venir au monde. Pourquoi on peut dire que oui, elle a vraiment la faute, hein? Elle s'occupe de l'enfant. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Qui t'a dit en fait en réalité? C'est pas une gloire, c'est pas un trophée. Tu n'as pas droit à un trophée parce que tu t'es occupé de la poutou. C'est ton devoir d'un parent. Le devoir d'un parent, un enfant quand il naît, ses parents ont le devoir, ont l'obligation de s'occuper de lui. Tu voulais que qui n'a qu'à s'occuper de Apoutou? Tu voulais que qui n'a qu'à s'occuper d'Apoutou en fait? Qui? Pour qu'on ne puisse plus respirer. Pour que tu puisses clasher un mort. Pour qui? Qui allait le faire en fait en réalité? Hein? C'est toi, tu ne t'occupes pas de lui. Et que son père s'occupe de lui. Qui allait le faire? Dis-moi un peu, c'est la question qu'elle a. Justement, Corinne Mingue. Et puis, ce qui me fait mal, ça pour dire que non. C'est même pas pour dire que. Mettez les cœurs, ils sont des signalés. Ils sont des signalés, mettez les cœurs, mettez les étoiles, ils sont des signalés, s'il vous plaît. C'est pas pour dire que non. Monsieur Konaté venu dire que oui, c'est mon enfant, rends-nous notre enfant. Non. Personne n'est venu te dire, rends-nous notre enfant. Personne n'est venu te dire que, ah, comme ton enfant a reçu, comme l'enfant a reçu, c'est pas pour toi. Non, personne. Tu es dans une lutte, toi seul. Tu luttes à pour toi avec qui? Qui est venu prendre à pour toi dans ta main? Qui? Personne. Monsieur Konaté, qui devait venir dire, c'est mon enfant. Oui, mais on n'a pas dit Monsieur Konaté, ça pour dire que oui. Ah, l'enfant que vous voyez qui a reçu, c'est mon enfant. Ou bien, on n'a pas vu que la famille Konaté venir dire, ah, l'enfant là, c'est notre enfant, hein. Ah, notre enfant a reçu pour dire, ah, tu as dit que non, hein. Vous voyez un peu de quoi je parle, j'allais tout doucement. Du genre, tu mets ton enfant au monde, et puis l'enfant reçu. Et puis, les parents qui l'ont abandonné viennent dire, notre enfant, il a reçu, hein. Ça, c'est mon enfant, ça. Vous voyez, c'est mon enfant qui est là. Rien. Personne n'a parlé. Personne n'a rien dit. Mais tu voulais montrer aux yeux de gens que toi, tu as élevé un enfant tout seul. Tu luttes tout seul, en fait, en réalité. Et même là encore, tu luttes avec un mort. Honte à toi, maman Brigitte. C'est une honte. Honte à toi, maman Brigitte. Honte à toi. Parce que même le respect et la dignité que tu dois accorder à ton mari, tu ne l'accordes pas. Tu veux un homme qui te donne tout. Tu veux un homme qui s'occupe de ton enfant. Tu veux un homme qui t'apporte tout dans ta vie. Mais ça ne te suffit pas. Tu penses à M. Konaté. Tu rêves à M. Konaté. Tu es toujours dans les histoires du passé. Honte à toi, maman Brigitte. Il dit qu'il va t'insulter, hein. Je vais te dire la vérité. Donc écoutez, on continue d'écouter. Un peu trop tard quand même. Donc, il y a eu trop de problèmes. Aujourd'hui, il est décédé. Je ne peux pas dire qu'il m'a abandonné avec la grossesse. Non. J'étais chez mon grand frère à Abidjan. En ce moment, il n'y avait pas cette histoire de téléphone. Je suis tombée enceinte. Et lui,
il est resté à Abidjan. Moi, je suis allé en vacances. Je me suis rendu compte que j'étais enceinte et j'étais obligé de rester là-bas. Ok. Donc, on s'est perdu de vue. Au moment où on s'est revu pour parler de cette histoire d'enfant, il y a eu beaucoup de choses et on ne s'est pas compris. D'accord. Il est décédé quand? Il est décédé, ça doit faire plus de... Il y a un peu longtemps quand même. Il était dans le 10 ans. il était dans le milieu artistique? Non, il n'était pas dans le milieu artistique. C'était un jeune étudiant Okay. et il est décédé en tant que policier. En tant que policier. Bien sûr. Est-ce qu'il a vu les photos de son enfant? Bien sûr. C'est pas parce que... Au fait, c'est parce que je ne veux pas... Puisque je n'ai pas discuté de ça avec mon enfant. Il a dit à la télé qu'il ne souhaitait pas savoir qui était son père. Voilà, que je ne voulais pas parler de ça ici et qu'il apprenne. Ok. Donc, je pense que je n'ai jamais parlé de ça avec lui. Ce n'est pas par méchanceté, c'est parce que je n'ai pas voulu. Il a été son père, parce que là, quand on regarde les photos, là, maintenant, quand tu parles de policier, bon, lui, il était costaud, alors, le papa. Les premiers, son papa est costaud, il est grande taille. Les faussettes? Donc, il a pris de vous deux, alors. Il a pris de nous deux. Le visage, là, c'est carrément quasiment toi. Il ressemble beaucoup, mais il y a le front de son papa. On va écouter Apouchou National, les amis. Je vais mettre la vidéo sur YouTube. On va écouter Apouchou National. Par exemple, ça vous partagez le live, vous sécurisez bien le live avec des étoiles. Voilà, pour ne pas qu'on signale le live. Chez la Luyane en question, on ne dit que la vérité. Les vérités crues, même si elles blessent. Ce que les gens ne peuvent pas dire et qui déplacent. Nous, ici, on le dit. Sans injure, en fait, en réalité, oui. Sans injure. On débat dans la vérité sans injure. On compare les choses, on pose la réalité et on donne notre point de vue dans le respect et sans injure. Mais la vérité, elle sera entendue. Donc, on écoute Apouchou National. Vous savez, quand j'étais petit, voilà, je vivais à Abidjan avec ma maman. Et puis, je partais à l'école. Oui. Et puis, en 2002, la guerre est arrivée. Il a fait ce live aujourd'hui. Que la guerre arrive, il a fait ce live aujourd'hui. Hein. C'est pas l'ancien. Hein. Ce que Apouchou dit, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est après le témoin de sa mère. Donc, on va l'écouter. 2002, en 99, au moins, pardon. En 99, lorsqu'il y a eu le coup d'état des Guéhi, c'est là que on m'a envoyé mettez les cœurs. ma grand-mère. Mettez les cœurs, ils sont signaler, mettez les cœurs. Ils sont en train de signaler, mettez les cœurs. Chez ma grand-mère, je suis resté là-bas pour fréquenter parce que maman se cherchait. Voilà, maman ne pouvait pas avoir un garçon auprès d'elle pendant qu'elle était en train de se chercher et tout ça. Elle cherchait à sortir la tête de l'eau dans le cinéma. Elle cherchait à se faire connaître dans le milieu du cinéma. Elle cherchait à imposer son talent dans le milieu du cinéma ivoirien. Donc, elle ne pouvait pas s'occuper d'un petit garçon qui était là. Donc, en 99, lorsque la guerre, le coup d'état de Guéhi Robert est arrivé, maman m'a envoyé chez ma grand-mère. Donc, j'étais avec ma grand-mère. Mais pendant tout ce temps, je ne savais pas qui était mon père. La seule personne que je voyais, c'était ma maman. Je vivais avec maman, je faisais tout avec maman. Et en l'an 2002, la guerre a éclaté. C'est bien. Quand la guerre a éclaté, je suis resté à Mans de 99 jusqu'à l'an 2004. Écoutez bien. Mais à l'an 2002, quand la guerre a éclaté, après ça, je suis resté, parce que je devais revenir normalement en l'an 2002. Et je suis resté encore quelques mois après ça, la guerre a éclaté. Et quand la guerre a éclaté, en l'an 2004, c'est là maman a appelé ma grand-mère au village pour dire, ah, je veux que Stéphane revienne à Abidjan. En ce moment, j'étais à Mans, en l'an 2004. Oui. J'étais à Mans. C'est là ma maman a appelé ma grand-mère pour dire, ah, je veux que Stéphane revienne à Abidjan. Et c'est de mon retour pour venir à Abidjan, je suis allé dans un bureau avec une tante. Je me rappelle comme si c'était hier. En 2004. Sur ma maman est sur ce direct-là, jamais de la vie je n'ai parlé de cette manière. Mais aujourd'hui, je vais vous conter un peu l'amour que j'ai pour ma maman. Et pourquoi est-ce que j'aime tant cette dame-là. Allons-y. En l'an 2004, lorsque je revenais de Mans à Abidjan, je suis
parti avec une tante qui devait me ramener à Abidjan, qui venait à Abidjan. Nous sommes partis dans un bureau. Écoutez, hein. Et dans le bureau, on a croisé un monsieur. En ce moment, le monsieur travaillait à Radio de Mans. C'est-à-dire, Radio de Mans. C'est là-bas ce monsieur-là travaillait, à la radio, à Mans. Donc, quand je suis rentré dans le bureau, le monsieur m'a regardé, il m'a salué. Et puis, il m'a dit, ah, je suis ton papa. Imaginez-vous, en l'an 2004, je suis né en 90. De 90 à l'an 2004, ça fait 14 ans. Voilà. C'est-à-dire, j'ai... Attendez, on est là. 14 ans, je rentre dans un bureau et puis je vois un monsieur qui est assis. Et le monsieur me dit que je suis ton papa. Voilà. Blaise Brigitte, maman Blaise Brigitte nous dit au palais de la culture que Stéphane a connu son père à 17 ans. Non, il dit en ce temps, il travaillait à la radio. Il a été clair, écoutez bien. Il dit, il rentre dans un bureau, le monsieur travaille à la radio. C'est-à-dire, avant que son père ne soit policier, il est mort policier. Il est mort policier. Cela ne veut pas dire que non, il est né policier. Vous aussi, soyez réfléchis quand même. Quand vous écoutez les trucs, soyez réfléchis. Donc, parce qu'on dit qu'il est policier, donc du coup, depuis qu'il est né, il est policier en même temps, soyez réfléchis, ou bien. Oh. Posez les questions bêtes là. Donc, il dit, à l'âge de 14 ans, voilà, à l'âge de 14 ans, sa maman dit, il devait aller à Mans. Et il devait aller à, comment on appelle ça? À Abidjan, rejoindre sa maman. Mais là, il faut un détour avec sa tante sur l'ordre de sa mère qui lui dit, allez dans tel bureau. Et ils vont dans le bureau en question, à la radio. Il y a un monsieur qui travaille à la radio. Et le monsieur dit, je suis ton père. Il avait 14 ans. Pourtant, maman Blaise Brigitte nous dit que Apouchou a connu son père à l'âge de 17 ans. Maman Blaise Brigitte, on n'a même pas besoin. On n'a même pas besoin de la version. On n'a pas besoin de la version du mois, M. Konaté. Là, on voit que ce que tu as raconté au palais de la culture, c'est des mensonges. Là, avec la version de ton fils, plus plusieurs versions que tu m'as données là, quand on prend, on voit que tu as mitonné, tu as menti sur un mort dans le conseil de ton fils en question. Ça y est, je peux dire que la haine que tu as eue envers ce monsieur qui était le père, qui était l'amour de ta jeunesse, qui t'a abandonné, qui t'a laissé, ça t'a tellement rongé que tu as voulu une belle vengeance. Tu t'as dit que voilà, le jour de mon enfant, le jour que mon fils fera son concert, où tout le monde sera présent, je vais humilier, j'aurai ma part de vengeance enfin sur M. Konaté. Moi, j'ai honte à ta place. Parce que dans ta vengeance en question, tu es venu avec beaucoup de mensonges sur le mort. Et tu veux crier, quand les gens parlent, tu veux crier, tu n'as pas à crier. Tu devais avoir honte et prendre tes clics et tes claques, aller sur la tombe de M. Konaté et lui demander pardon. Pardon parce que tu as menti sur lui. Pardon parce que tu es venu faire palabre avec un mort. Tu savais qu'il n'allait pas répondre. Tu savais que tu as péché 2 fois ce jour-là au palais de la culture. Oui, va demander pardon. Quand tu vas finir de demander pardon, tu vas demander pardon à sa famille biologique, à la famille de M. Konaté. Parce que ce que tu as fait, ce n'est pas de la sagesse. Oui, tu n'as pas été sage en fait en réalité. Tu comprends? Même si ton fils t'aime parce que tu es sa mère, mais tu n'as pas été sage. Il faut que moi, la fille de Nonzi, je te dise la vérité. Parce que moi, il y a des choses, les trucs qui sont familiaux, les trucs d'amour, de famille, il y a des choses que moi, je ne joue pas avec ça. Non, je ne m'amuse pas avec ça. Je ne regarde pas le titre de quelqu'un pour dire, ah, comme c'est le titre en question, hier quand je fais le post en question, je n'aime pas ta vidéo, puis je fais le post. Et même quand je fais le voyage, je te dis non, ça ne sert plus à rien de parler de ça. Parce que le monsieur, il est mort. Ton fils a réussi. Il faut que tu sois en joie, il faut que tu sois heureuse. Mais toi, tu as encore de le passé. Je n'ai même pas vu ta vidéo. Tu comprends? Donc, ce que tu as fait en question, c'est de l'humiliation. Un mélange de mensonges que tu as fait à travers M. Konaté. On ne va pas aller le réveiller. Parce que même Dieu qui est là-haut a fait son propre palabre. Parce que 2 jours après avoir fini de mentir, de donner ta version au palais de la culture, ton propre enfant vient nous dire à quel âge il a connu son père, dans quelles circonstances. Tu comprends? Et on va aller un peu plus loin, vous allez écouter encore.
parler. Allons-y. Que ta maman m'a dit de passer me voir pour aller à moi. Vous comprenez? Donc quand le monsieur m'a dit, j'ai commencé à rire, j'ai commencé à sourire. J'étais encore un petit gamin, mais je n'ai pas écouté ce qu'il me disait. Petit gamin. Après ça, ma tante, qui devait m'accompagner à Abidjan, a commencé à parler avec lui. Après ça, j'ai pris le cas, je suis venu. Pourquoi tu demandes à Apoutou d'aller voir son père? Ta tante va causer à lui. Tu es sûr que tu n'as jamais mangé 5 francs de M. Konaté? Tu es sûr que tu peux mettre ta main au feu, tu peux jurer, maman de juger, que M. Konaté n'a jamais donné 5 francs pour Apoutou National? Moi, je vais te dire en tant que femme, moi je dis ça aux gens ici. C'est vrai, peut-être que c'est vrai. Il n'a pas connu, il n'a pas... Est-ce que tu sais que moi j'en ai le nom de mon enfant sur mon fils? Tu sais très bien? Oui. Mon fils, il est né avec le nom de son père. Son papa, c'est pas que j'en ai son nom sur lui, j'ai mis mon nom. Mais est-ce que c'est parce que mon fils porte pas le nom de son père qu'il n'est pas que mon fils est sécurisé? Sécurisez le live, ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler, mettez les étoiles. Ils sont en train de signaler, sécurisez, s'il vous plaît, sécurisez, 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 sécurisez. Ils sont en train de signaler. Il y a la vérité que je suis en train de dire. Hein? Parce que je me lève un jour, ceux qui ne comprennent pas mon histoire, peut-être que j'aurai envie de me vendre. Je dis, ah, vous voyez, non? La preuve, il ne porte pas le nom de son père, pourtant c'est faux. C'est moi, j'enlève le nom de son papa dessus, il est né le nom de son père. Mais après, j'enlevais le nom de son père dessus, et puis j'ai mis mon nom de famille. Et j'ai mes raisons. Et c'est des choses que je n'ai pas dit ici. Mais est-ce pourtant, parce que ton enfant ne porte pas le nom de son père, qui s'appelle Patrick? Est-ce que tu as connu M. Agbré en quelle année? M. Agbré, tu l'as connu dans les années 2000 et quelques. Oui. Ça a été Apoutou des années. Au moment où Apoutou naissait, tu n'as pas connu M. Agbré. Il portait quel nom au départ? Apoutou avait quel nom au départ? Pour qu'après, on puisse lui donner le nom de M. Agbré. Parce que quand il est né, il a eu un instant de naissance. Il n'a pas connu M. Agbré. Tu n'as pas connu M. Agbré pendant que tu as accouché de Apoutou. Non. C'est des années plus tard. 10 ans même plus tard. 20 ans même plus tard. Oui. M. Agbré, c'est à Abidjan que tu l'as connu. Apoutou était un grand garçon. Apoutou a dit qu'il était avec toi. C'est après que M. Agbré est venu dans votre vie. Et c'est après ça. Peut-être qu'il avait peut-être 20 ans. Donc en ce moment-là, il portait quel nom? Sûrement, il portait le nom Konaté. Mais tu l'as enlevé. Ouais, il y a ça. Il y a ça. Sûrement, il portait le nom Konaté, puis tu as enlevé. Mais sûrement, il portait le nom Bleu Stéphane, et puis tu as enlevé. Donc, il y a ces questions à poser. Donc, pourquoi tu as demandé à ta tante, ça y est, pourquoi tu as demandé à ta tante? Ah, il a dit qu'il portait le nom de sa mère. Ah, voilà. Vous voyez? Voilà. Il portait le nom de sa mère. Ok, voilà un peu. Donc, tu as demandé à 14 ans qu'on parte voir monsieur Konaté. Tu es sûr que le jour où il sont allés dans le bureau, que tu as demandé d'aller voir monsieur Konaté, tu es sûr que monsieur Konaté a 5 ans? Tu es sûr? Tu peux me dire ici que monsieur Konaté n'a jamais donné 5 francs pour Apoutou? Envoie peut-être les 10 000, les 15 000 pour Apoutou? Tu es sûr de ça? Il y a tous ces questions qui sont là. Tu as zaillé la mère. Tu as zaillé. Tu as beaucoup zaillé en fait en réalité. Tu as beaucoup zaillé. Ça y est, c'est Dieu qui a fait qu'aujourd'hui ton fils sort et puis donne une autre version de ce que tu as dit. Parce que le moi, M. Agbré, M. Konaté, il ne peut pas parler. Ton fils est sorti pour te défendre, hein? Mais ce qu'il a sorti dit là, il est venu apporter une contradiction à ce que tu as dit au palais de la culture. Et c'est Dieu qui le fait. On va écouter Apoutou, vous allez écouter bien. À Abidjan. C'était la première fois que je voyais ce père-là qui m'a abandonné. À 14 ans. À 14 ans en arrière. Ah, vous avez compris. C'était la première fois que je voyais le visage de ce monsieur qui m'a abandonné il y a 14 ans en arrière. Ce monsieur qui n'a pas reconnu la grossesse. Ce monsieur qui a décidé de ne pas me donner son nom. Ces raisons, je ne saurais quoi vous le dire. Mais c'était la première fois que je voyais ce monsieur-là. Et en 2004, je suis venu à Abidjan. En ce moment, maman a habité à Kouté. Kouté, au fait, c'est un petit village. Bon, pour ceux qui sont à Abidjan, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils connaissent un peu ce qu'on appelle Kouté. Kouté, au fait, c'est un endroit où on vend les habits friperies, là. On vend ça à Kouté, là-bas. Donc, maman habitait dans un tout petit studio. Et je suis venu rester avec maman.
Et là, je commençais à partir à l'école. Maman se levait pour aller faire ses sketchs, pour aller faire ses théâtres. Elle partait, elle fait ses films, elle revient. Mais pendant ce temps, je n'ai jamais manqué de quelque chose. À chaque fois que maman se levait pour partir, elle me donnait toujours la somme de 500 francs. C'est que mes biens de 500 francs là, même si maman se levait à 4 h du matin pour partir, avant qu'elle ne sorte de la maison, elle laissait toujours mon billet de 500 francs sur la télévision et puis elle partait. Et ces 500 francs là, je prenais ça le matin, je partais ça à l'école. Et quand je revenais, il y avait une tante qui vendait à Tchéké. Juste au carrefour de là où on habitait, maman me laissait manger là-bas tous les jours et puis mon maman payait la table à chaque fin du mois. La nourriture que je mangeais. Mettez les cœurs, mettez les étoiles. Contribuait à ce que je parte à l'école. Ok. En 2007, le grand frère de ma maman a organisé une cérémonie chez lui à la maison. Et c'était la deuxième fois que je voyais ce père-là qui m'a abandonné. Et à la cérémonie là-bas... En 2007, le grand frère et sa mère organisent une cérémonie. En 2007, le grand frère à sa mère, c'est-à-dire le grand frère de Maman Bleu Brigitte organise une cérémonie et Monsieur Konaté est présent. Pourquoi est-ce qu'il est présent? Pourquoi est-ce qu'il est présent? C'est parce que les liens ont été renoués. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que sûrement, Maman Bleu Brigitte n'a pas dit la vérité. Sûrement Maman Bleu Brigitte. Ça, c'est mon analyse à moi. Vu que le monsieur l'a abandonné avec la grossesse et puis il est parti. Oui. Parce qu'entre les deux, on est comme ça. Sûrement, les liens ont repris, mais elle ne voulait pas donner l'enfant au monsieur. Elle voulait garder son enfant. Elle était fâchée, mais elle ne pouvait pas les donner. Tu dis, ah, il a venu librement, je lui dis, ah, moi, voilà. Donc, elle pouvait empêcher monsieur Konaté de venir voir son enfant à la maison. Il y a ça aussi, ce côté qui est là. Parce que un monsieur, quand on dit qu'il a fui ses responsabilités, qu'on l'a plus vu, mais il vient à la fête. D'abord, on lui dit, va, hein, de venir chez moi, va voir ton père. Et puis après, on dit, le monsieur vient à la fête. Moi, je peux dire, c'est mon analyse à moi, que peut-être que Maman Bleu Brigitte, elle voulait le foyer, comme il n'y a pas de mariage là. Donc, elle a gardé son enfant. C'est tout. Ma perruque, laissez ma perruque en paix. Hein? Elle voulait le foyer et puis comme le monsieur a refusé, ah bon, si tu vas me marier, c'est que je reste avec mon enfant. Sinon, on voit que le monsieur, il a été quand même un peu là. Il venait un peu, il ne pouvait pas trop venir parce qu'on ne lui donnait pas le droit. Pourquoi il vient à la fête de la famille Bleu Brigitte en question? C'est parce qu'on lui a dit de venir, non? Et puis il est venu. Voilà. On lui a dit viens, puis il est venu, non? Si on lui dit viens pas, il ne va pas venir. Ah, pour tu dis, il a vu son papa. Son papa pour la première, c'est pas fait de vrai. C'est pas parce qu'il est musulman, c'est pas à cause de ça. Elle-même, elle a dit que c'est l'amour de sa jeunesse ici. Laissez faire des musulmans, elle veut mettre les gens en palabres, sinon elle ment. C'est une mytho. Va reconnaître son truc en question, c'est pas fait des musulmans ici. Elle a dit qu'elle n'est pas cause des musulmans. Elle ment, c'est une mytho. Donc sûrement, je dis que c'est parce que le monsieur ne l'a pas épousé, comme que elle dit que mon enfant reste avec moi. C'est tout. Et je vais te dire, ah, peut-être que c'est la maman qui a empêché que ton père. On connaît ça, les femmes. On nous connaît pour ça. Il y a des femmes là. Quand tu ne les maries pas là, et puis tu viens là, elles vont dire non. Je ne veux pas que tu vois mon enfant, hein, tu ne vas où? Pourquoi tu vois mon enfant? J'ai pas envie. On connaît ça. Beaucoup de femmes qui le font. On connaît ça. Quand elles ne sont pas en accord avec toi, tu ne vas pas voir ton enfant. Oh. Tu ne vas pas le voir. Oh. Tu ne vas pas le voir. Oh. Ça, je vous dis ça. Beaucoup de femmes le font. Beaucoup de femmes le font. Quand elles ne sont pas en accord avec toi, quand il n'y a pas l'amour entre vous là, beaucoup de femmes le font. Beaucoup de femmes le font. Et même il y a des hommes qui font ça aussi. Il y a des hommes qui font ça aussi. Sinon, un homme quand il a fui ses responsabilités. Pourquoi on l'invite dans une fête familiale? Question. Un homme quand on dit il a fui ses responsabilités. Pourquoi on l'invite dans une fête familiale en 2007? Pourquoi? Pourquoi? Moi, je ne comprends pas. C'est ça.
Donc, on va continuer. Elle a dit que Apouchou a vu son papa à 17 ans et puis une semaine après, il est mort, non? Vous allez écouter ici. Mais Apouchou nous dit, il a vu son père pour la première fois à 14 ans. Et 3 ans avant d'aller à Abidjan, elle-même sa mère lui-même sa mère lui dit, va voir ton père dans un bureau, et puis ils sont partis là-bas. Deuxième fois, c'est à 17 ans, lorsqu'il y avait une cérémonie familiale dans la famille bleue. Voilà, dans la famille bleue. Donc, à 17 ans, là, c'est là qu'il a vu son père pour la deuxième fois, et non pour la première fois. Donc, Maman Bleu Brigitte, elle a menti sur un mort. On va continuer d'écouter Apouchou, on y va. Je suis venu, il était assis, et moi, je étais assis. Oui. Je n'avais même pas répondu, parce que un monsieur qui on dit que c'est ton père, que tu ne l'as pas connu, tu ne l'as pas vu, tu ne sais pas qui il est. Je l'ai vu pour la première fois quand je revenais de Mans, en 2004. Voilà. La deuxième fois, je le vois, c'est lorsque le grand frère de ma maman organise une cérémonie. Il précise, hein? Voilà. Et puis je le vois. Et quand il est venu vers moi, il m'a regardé. Je vois la ressemblance avec le monsieur. Voilà. Les gens disent que je ressemble plus à ma maman. Mais c'est parce que vous n'avez pas vu ce monsieur-là. Si vous avez vu ce monsieur-là, vous aurez su que véritablement, je ressemble beaucoup à ce monsieur-là aussi. Ce monsieur. Il y a comme ce qu'on a dit. Et quand ce monsieur est venu vers moi pour la deuxième fois que je le voyais, le monsieur m'a dit, ça va mon fils. Je l'ai regardé d'en haut jusqu'en bas. Je me rappelle quand c'était hier, c'était en 2007. Ouais. J'avais 17 ans. 17 ans, voilà. Je l'aime. Vous comprenez maintenant? Il avait 17 ans. En 2004 qu'il a vu pour la première fois. C'est sa mère qui a dit, va voir monsieur Konaté là-bas, c'est son papa. Donc il a vu la première fois d'abord. Et deuxième fois, il avait 17 ans. On va continuer. Pas calculé, je n'ai même pas salué. J'ai pris ma nourriture, j'ai commencé à manger. La cérémonie est finie. Je crois bien, je n'ai plus vu à quel moment il est parti. Et après ça, moi, je suis rentré chez moi là. En 2011, 2011. j'habitais au quartier Paillé. Écoutez bien, 2011 maintenant. J'habitais au quartier Paillé en 2011. Le quartier Paillé, c'est un quartier qui est juste à côté d'Adjamé. C'est là-bas que j'habitais en 2011. J'étais en train de jouer au football. Et puis j'ai reçu l'appel. Et quand j'ai reçu l'appel, j'ai décroché le téléphone. Et la personne m'a dit, allô Stéphane, ça va? J'ai répondu oui. La personne m'a dit, ah, c'est ton papa. Quand la personne m'a dit, c'est ton papa, j'ai pris le téléphone, j'ai coupé. La personne m'a rappelé encore. La personne m'a dit, allô Stéphane, tu vas bien? J'ai dit oui, je vais bien. La personne m'a dit, c'est ton papa. J'ai coupé le téléphone et j'ai fermé mon téléphone. C'était la dernière fois que j'entendais la voix de celui qui est mon père biologique. Voilà. Donc, Maman Bleu nous dit que, c'est pas moi idiot. Maman Bleu nous dit que le petit, il a connu son père à 17 ans. Ou le qu'il est maître, non, il est maître. Il a connu Apouchou. Apouchou a connu son père à 17 ans. Une semaine après, il est décédé. Maman Langaï, la femme, c'est mal, hein. Elle m'a mal. On peut donner plusieurs versions de sa vie comme ça, Maman Langaï. Jésus-Christ de Nazareth, oui, viens à mon secours. Maman Bleu, il faut nous dire la vérité. Faut nous dire la vérité, Maman Bleu Brigitte. Faut nous dire la vérité. Tu as menti si moi, hein. You mentiro for off with your mort. Tu menti pour le grand mort. Ton fils, t'as eu comment? C'est Monsieur Konaté qui parle à travers ton fils pour te mettre la honte. Tu as menti, tu es une mytho. Non, moi je peux pas. Tu as menti. Ton fils parle, il a parlé. Ça y est, le monsieur essaie jusqu'à sa mort. Il a essayé de revenir. Mais comme on lui a dit que ton papa m'a abandonné la grossesse, c'est calé dans le tête de Apouchou. Ça y est, c'est calé ici. On lui a fait laver les faux. On nous a abandonné. Il nous a abandonné. C'est calé ici. Vous comprenez maintenant? Bon, d'accord. On est tous des femmes, hein? On connaît ça. Pourquoi elle ne voulait pas entrer dans le détail? Ce qu'elle a dit, c'est pas détail pour toi. Hein? Vous aimez toujours défendre ce qui est indéfendable sur la toile. Ouais, c'est assis pour détailler la chose, c'est pas détail. Hein? Ouais, c'est assis pour dire, pour parler, c'est qu'elle a fort parler de la culture. On n'a rien demandé, bien la faire. C'est pas détail. Hein? Il y a pas des imbéciles, comme elle voulait pas entrer dans le détail. Non, c'est que tu as tendance à se répéter, tu l'aimes trop. Si t'as ton père qu'on
te fait plaisir. Mettez-vous un mois à la place des gens. Mettez-vous un mois à la place des gens. Vous avez compris? Vous avez compris? Vous suivez moutonner. C'est pas ma page ici. N'importe quoi. On va écouter. Voilà. Quand je suis commencé à mes 18 ans, il a pris ses responsabilités. Que son père s'appelle Soumaïla Konaté. Je l'ai connu, c'est le premier homme de ma vie. Vous avez entendu son nom. Il s'appelle Konaté Soumaïla. Il est musulman. Je suis Yakouba. À son tour, son père a trouvé que je ne peux pas femme digne de lui. Quand je suis commencé à mes 18 ans, il a pris ses responsabilités. J'ai gardé mon enfant. Mais il est revenu. Mais mon fils avait déjà 17 ans et on avait décidé vraiment qu'il revoie son fils, que les deux discutent. Mais malheureusement, à une semaine on s'est rencontrés, il est décédé. On peut mentir comme ça. Yaï, c'est lourd. À une semaine, la maman est. Je dis, elle a encore de bonnes plaintes. C'est une menteuse. Elle a quand même dit c'est faux. Elle a raconté. C'est quand ton fils raconte, c'est la même chose. C'est même micro pour qu'elle puisse parler. Quiconque la contredira, c'est elle que le mot, elle va venir. C'est pourquoi elle va venir. Elle seulement est de son nom. Il y a pas de vidéo. Je l'ai envoyé. Je l'ai envoyé que je n'ai pas de. Elle ment. C'est ça qu'elle a dit. C'est une menteuse, c'est ça qu'elle a dit. Mais malheureusement, à une semaine, quand on s'est connu à 17 ans, il est mort. Maman Langaï. C'est fantôme. C'est son fantôme qui a appelé Apouchou en 2011. C'est son fantôme qui a appelé Apouchou en 2011. C'est le fantôme. Fantôme. Mais elle va dire que Apouchou avait 11 ans et 17 ans en 2011. L'enfant, il parle avec précision. L'enfant, il parle avec les dates. L'enfant, il parle très net pour déposer. C'est Apouchou qui... Elle va aller condamner Apouchou. Comme elle dit que quiconque va la contredire, elle a commencé d'abord par son enfant. Elle a commencé d'abord par son enfant d'abord. Quiconque va la contredire, elle est qui? Elle est Dieu. Elle va le mettre en prison parce qu'il a contredit. N'importe quoi. Hein? Tu te lèves gaillardement, ton enfant à concert, tout le monde est mobilisé bien. Tu vas t'asseoir, parler d'attitude, tu prends le micro. On dit que le concert même est diffusé partout, dans le téléphone partout. Tu vas parler de ta vie privée, tu vas parler de ta vie familiale, tu vas venir dire que quiconque dira, viens me trouver, tu vas côté peut-être te voir, viens voir. Vous prenez pour les dieux en fait. Hein. Tu ferais mieux d'aller sur la tombe de M. Konaté, lui demander pardon. Tu ferais mieux d'aller demander pardon à la famille Konaté. Parce que c'est la malédiction que tu veux mettre sur ton fils comme ça, c'est pas ça. Mentir sur un mort, c'est la malédiction que tu veux mettre sur ton fils. Tu sais que ça. Quand tu as fini tes émotions, des femmes qui sont blessées, des mères qui sont blessées, des mères courageuses, de la mère qui prend soin des enfants. Maman, on est dans le brassard. Si tu as fini là, va demander pardon à M. Konaté pour sa famille. C'est là qu'elle est là. Si tu veux que ton enfant demeure toujours dans la mendicité de roi Doudou, va demander pardon à M. Konaté. Parce que c'est à cause des mendicités de roi Doudou, tu veux que ton enfant arrête. Tu n'as pas encore reçu, hein. Il n'a pas encore reçu, hein. Donc c'est Apouchou qui vient lui dire le contraire. Voilà, on écoute ici Apouchou. On écoute ici Apouchou qui parle. Elle nous dit que 17 ans. Oui, il a raconté à 17 ans qu'il a eu son père. C'était à une fête familiale. Il a précisé comme il a connu son père. Il n'a pas dit que maman, il n'a pas dit que maman nous a présenté. Est-ce que vous avez dit que sa maman les a présentés? Non. Non. Ça veut dire que quand elle dit c'est là qu'il a connu sa faux. Parce que le monsieur vient dans la fête, voilà. Il a dit ça va mon fils, donc lui il est parti à la maison. Il n'est pas venu dire que sa maman les a présentés. Elle dit qu'à une semaine après naître, le monsieur est mort. Apouchou dit c'est faux qu'en 2011, son père l'a appelé. Donc s'il y a quelqu'un qui l'a contredit là, c'est son fils. Elle a qu'à d'abord le porter place à son fils d'abord. N'importe quoi, on a demandé sa vie. On dit qu'il n'a pas de conseil pour aller danser. C'était je confessais intime là-bas. Faites les bêtises, maintenant quand ça vous dépasse, maintenant vous venez dire qu'on vous portez plainte. Allez faire plainte là en question. Allez faire plainte en question. Après, il y a
regarder. Demain, encore, il va faire live. Il y a des pour Zongo en question. Allez, porter plainte en question. Ça suffit. Vous venez vous avoir vu maintenant, quand vous m'aidez maintenant, vous venez dire que oui, je suis un truc comme ça. Vous voulez museler qui même en fait arrêter? Vous voulez museler qui? Vous voulez museler qui? C'est un buzz que tu as fait, ça nous a pris sur Internet. Est-ce que quelqu'un parlait de toi? Non. Ton fils était dans ses mouvements. Personne ne parlait de lui. En fait, des apps pour tu parles de ses films depuis fort longtemps. On n'en parle plus. C'est toi qui remets à chaque fois. Tu es dans un loup, mais il faut nous dire la vérité. Ça va quitter là. Pas de dire, demander à Dieu, il va me ramener M. Soumaïla. Même pas M. Soumaïla là-bas, c'est fini. On écoute à les amis de Vette. En 2014, 2015, j'ai appris que ce monsieur est décédé. Voilà. Donc le père d'Apouchou est décédé en 2014 et puis 2015. Et non en 2017. Et non en 2007 comme elle venait le faire croire. Son père est décédé. C'est-à-dire quand on l'a appelé en 2011. Quand il avait 20 ans, en 2011, quand il avait 20 ans, son père l'a appelé encore. On voyait un monsieur qui essayait de se rapprocher de son enfant. C'est comme si il y avait un blocage entre lui et puis son enfant. C'est comme si on l'empêchait. Il essayait, il s'efforçait de se rapprocher de son enfant. Mais on refusait. Après les trucs de Apouchou, et le monsieur est mort en 2015. Elle veut nous faire croire que le monsieur est mort en 2007. C'est des mensonges. Parce que son fils vient la contredire ici. Vous savez, un enfant dit toujours la vérité. Parce qu'un enfant, quand il vit quelque chose en question, il sait mieux relater cela. C'est quelle affaire où on dit, non, c'est une affaire que la mère donne plusieurs versions. Plusieurs versions. Mais ce Konaté n'est pas venu revendiquer la paternité de Apouchou dans sa réussite. La famille Konaté ne sont pas venus revendiquer la paternité, l'argent de Apouchou dans la réussite. Depuis qu'on a assis, on n'a jamais entendu un membre de cette famille venir parler. Jamais. Même quand on a parlé de Apouchou dans les tâches, aucun membre de la famille Konaté n'est venu parler. Personne ne s'en tue. Si vous avez vu que la tante de Apouchou est sortie, c'est parce que Bleu Brigitte a ouvert le micro. Et c'est normal que la tante sorte. Donc personne n'a discuté Apouchou avec elle. Personne n'a dit que tu manges la de Apouchou seul. Que Apouchou n'est pas ton enfant à toi seul. Pour que Bleu Brigitte puisse sortir et dire moi je me suis occupé de mon enfant. Non, Bleu Brigitte, on t'a rien demandé. On t'avait rien demandé. Tu ne luttais Apouchou avec personne. La famille Konaté n'est pas venue se plaindre pour lutter Apouchou avec toi. Non. Tu comprends? Tu comprends? C'est quand quelqu'un dit l'enfant là, tu n'as pas fait toi seul, on a fait à deux. Donc aujourd'hui il a réussi, tu es là, tu manges seul l'argent. Et peut-être tu as dit, quand je m'occupais de mon enfant, tout ce vous était où? Quand je traînais mon enfant, que votre fils m'a abandonné la groupe, vous était où? Mais quand je m'occupais de moi seul, et puis tu vas laisser dans la groupe, vous était où? C'est pas ça le discours. Ton enfant est là. Aujourd'hui il fait un concert. Tu dois être heureuse du concert qu'il fait. Tu dois même être en joie. Tu as même tout ce qu'il faut. Que c'est toi qui bénis Apouchou. C'est là que tu te trouves pour donner tes comptes. Tu fais parler avec qui? Jusqu'à mentir sur le mort. Jusqu'à mentir sur lui. Tu voulais qu'on dise quoi? Que tu es bien. Que tu es l'ange Gabriel. Que tu es l'ange Gabriel. Toi, tu sais que tu es le paradis, maman Louise. Dis-moi, tu vas le paradis? Tu n'as pas le paradis? Pourquoi vous aimez toujours changer les yeux des gens? Yeux des foules que tu as changé là. Et puis tu voulais avoir Apollo là. Tu as eu Apollo là aujourd'hui. Oui. Yeux des foules que tu cherchais pour avoir Apollo là. Tu as eu Apollo là aujourd'hui. Il faut enlever. D'accord? Commence à enlever Apollo là. Vous êtes là. Vous voulez toujours plaire aux gens. Vous voulez toujours donner. Non. Ton enfant n'est pas un exemple. En fait, en réalité. Oui. Ton enfant n'est pas un exemple. Dites pourquoi? Ton enfant s'est assis ici pour dire qu'il va faire de Facebook son travail. Pourtant, Facebook, c'est un boulot. C'est vrai qu'on gagne sur Facebook. Mais il a compris qu'il a vu que ça ne donne pas tout de l'argent. Il a compris qu'il va te mendier. Il fait quel boulot? Il fait quoi? Il mendie. Il mendie. La seule chose que moi je lui donne aujourd'hui pour dire Apouchou c'est bien. Aujourd'hui, il a quitté les réseaux sociaux pour avoir un métier. Et ça, je le félicite en fait en réalité, oui. Et il n'est pas le premier enfant à avoir un métier. C'est pas extraordinaire. C'est pas un exploit. Oui. Il a quitté de Facebook parce qu'il voulait pas Facebook faire son travail. Pourtant, personne ne peut pas faire un travail.
C'est-à-dire qu'on met dans ce CV blogueur. Non, il n'y a pas CV blogueur, c'est pas un métier. Aujourd'hui, là, quand on lui demande, il est artiste, c'est un métier. Et ça, je le félicite. Oui, oui. Ça, moi, je le félicite. Parce qu'aujourd'hui, il a un métier. Il est fier de dire qui il est en réalité. Il n'a pas le mot blogueur. Parce que quand tu es blogueur, tu n'es personne, tu es zéro. Mais en plus, comme son métier ne paye pas, il a oublié d'aller mendier chez Roi Doudouz. Tu feras mieux de te poser la question. Où mon enfant met ses pieds? Où est-ce qu'il a mis l'argent? Te poser bien les bonnes questions. Parce que demain, quand ça a pourri, on sera senti. Et quand ça va sentir là, l'odeur ira sur toi. Parce que tu proclames que tout ce qu'il fait de bon, tout ce qu'il fait depuis il est en haut là, c'est toi. Tu ne connais pas Ivoire encore. Je parle en langue. Il faut écouter ma langue. Oui, tout ce qu'il fait quand tu vas te dire, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Demain, quand ça a senti là, l'odeur là, tu as récupéré ça. Faut attraper ton cœur. Oui, parce qu'il est dans la mendicité. Tu peux nous dire, tu peux nous montrer, quand tu dis que ton fils a réussi, dis-moi combien de CD qu'il a vendu dans son album. Montrez-nous les chiffres, on voit. Quel est son chiffre d'affaires en tant qu'artiste musicien? Une fois, c'est bien, c'est bon. Mais où est-ce que là, est-ce qu'il vit réellement de son métier? Voici les questions qu'il faut te poser. Ah oui. Ah oui. Parce que quand ça a senti, l'odeur va se retourner contre toi. Dans la famille Konaté, le nombre d'intellectuels, le nombre de personnes qui ont l'argent n'atteignent pas ton fils Apuchou. Et ils ont eu. Je dis bien, ils ont eu leur argent grâce à leur travail. Ils sont bien assis. Ils ne luttent pas Apuchou avec toi. Oui, mais c'est Konaté, il est mort. Celui-là qui doit lutter ton fils avec toi, il est mort. Donc tu le luttes avec qui? Tu le luttes avec qui? C'est les blogueurs, c'est Yaka qui t'a insulté. Babli qui t'a insulté, Babli est mort. Parmi les hommes qui t'a insulté sur Internet par rapport à la patrie de Apuchou, il y a Yaka de Paris qui vit. Ça, Yaka qui tu réponds. Pourtant, ce gars, tu as pardonné. Si tu as eu à pardonner à Yaka de Paris, pourquoi est-ce que tu as oublié de toujours répéter cette histoire? Tu es de là de quoi? Tu n'es ni la première femme qu'on abandonne avec un enfant. Tu n'es ni la première femme qui s'occupe d'un enfant. Tu n'es ni la première femme d'une femme qu'un père abandonné qui reçoit. Tu n'es pas la première et tu ne seras pas la dernière. Mais en même temps, si, c'est pas un espoir. Oui, tu n'auras aucun trophée parce que tu t'es occupé de ton enfant toute seule. Parce que c'est ton devoir et ton obligation quand on met un enfant au monde de s'occuper de lui. Tu veux qu'on te donne un trophée parce que tu as rempli ton devoir? Je suis désolée. Je suis vraiment désolée pour ça. Je suis désolée. Qu'est-ce que tu recherches? Tu veux prendre la place de Marie? Pourquoi on peut dire voici la Vierge Marie qu'elle a? Non, tu n'es pas la Vierge Marie. Tu es une pauvre pécheresse comme moi et comme plein d'autres. À un moment donné, ça suffit, maman me bouge. À un moment donné, ça suffit en fait. Tu nous saoules avec ton histoire de père. Non, je me suis occupée. Tu nous saoules avec ça. Tu comprends? Tu nous saoules avec ça. À un moment donné, il faut que tu aies la sagesse de comprendre où l'ouvrir où la fermer. Ok? Il faut apprendre ça, maman me bouge. Aujourd'hui, en voulant trop faire, en voulant montrer, tu as fait que ça débotait, ça découvrait les gens. Ça fait vomir même. Ça fait vomir même. Vois-tu c'est quoi? Vois-tu c'est le problème? On a assis la main aujourd'hui, un quart de mon salaire rentre dans la voiture. J'ai l'assurance à payer. Je paye la voiture. Et puis je dois payer. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Carburant chaque fois. Quand la voiture a un problème, tu n'es pas en paix. C'est quoi voiture? On t'assoit pour faire les bonnes prières. On tu dois... Mettez les cœurs, ça tremble. Mettez les cœurs, ça tremble. Je vois que je tremble ici. Mettez les cœurs. Il reste 2000 étoiles, on va arriver à 5000 étoiles. Objectif d'aujourd'hui, c'est 5000 étoiles. Il reste 2000 étoiles, on va arriver à 5000 étoiles. Les amis, jouez rôle. Envoyez-moi les étoiles. Merci à Myram Love pour les étoiles que tu viens d'envoyer. Il reste 2000 étoiles, on a 3000, il reste 2000. Voilà. C'est vrai, elle nous saoule maintenant. Tu n'es pas la première mère de ce genre. Quel exemple? Ton fils n'est pas un exemple. Il a quitté la bêtise. Il faut qu'il quitte vraiment la bêtise. Est-ce que c'est la première artiste qu'on voit? Non. Voilà congélateur aujourd'hui.
Lui, on le félicite aujourd'hui. Quand Jonathan a été insulté, il a été humilié, il a pris sa musique, il est autiste, il a fait sortir un bon son. Viens pour déposer. Répète après moi que ton fils était mendiant pour l'instant. Oui. Il mendie chez le roi 12-12. Est-ce faux? Est-ce faux? Il n'a qu'à envoyer ses chiffres d'affaires d'artistes en voix. Si c'est qu'il gagne peut donner le train de vie qui vient, tu m'en rien. C'est le roi 12 qui donne les 5 millions sur le côté, les 10 millions sur le côté. C'est pour ça qu'il a abandonné Facebook où il gagne l'argent là. Arrête! Tu as fait maintenant les gens comme ça détester ton enfant. Pourtant, il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal. Il chante bien. Il s'améliore. Laisse-le. Laisse les gens le féliciter. Arrête un peu. Sois à l'écart, maman. Sois derrière. Reste loin maintenant. Tu as joué ta partition. Tu as joué ton rôle de mère. Il est adulte aujourd'hui. Laisse-le continuer toute seule. Laisse-le, il n'a qu'à avancer. Sois dans l'ombre. Sois dans l'ombre. Oui. Tu exagères maintenant, maman Brigitte. Tu exagères maintenant. Tu veux être à la lumière avec ton fils. Quand ton fils est à côté, tu veux être là forcément. Tu exagères. Reste dans l'ombre. Tu as fini ta partition dans la vie de ton enfant. Tu as joué un rôle, c'est bon. Aujourd'hui, laisse Apoutou évoluer. Laisse-le grandir. Laisse-le aller de l'avant. Sois son bouclier. Sois derrière lui. Et prie pour lui. Voilà ce qu'on demande. À force d'être toujours au devant avec Apoutou, tu seras la responsable de sa chute. Tu seras la responsable de sa chute. Si tu continues ainsi, tu vas faire qu'il va échouer lamentablement. Et tu auras pris tes yeux pour pleurer. Moi, je préfère te dire la vérité. Moi, je préfère te dire la vérité. Mes vérités sont aussi crues, mais c'est vrai. Reste loin maintenant. Sois cette mère protectrice et non cette mère destructrice. Destructrice. C'est ça. C'est ça. Mère qui détruit. Tu es en train de détruire, hein. Tu es en train de détruire, hein. On se pose maintenant les questions. Quand on va se poser les questions sur la vie de ton enfant, hein. Tu comprends? Il a quel parcours? Non, il a commencé Facebook, il a insulté les gens. Dans Facebook, il a lacrimé des gens, il a fait combattre des gens. Bon, après, il a laissé Facebook, il doit chanter, il a laissé coller. Quand le roi vient maintenant, il rampe, il fait ramper. Le roi donne l'argent à côté. Bon, concert là, on sait qui a rempli le concert. Ouais, son concert, c'est qui a rempli. Ses connaissances sont payées. On avait des gens payés des tickets. Voilà, 4000 places, c'est quoi? C'est rien. 4000 places, c'est quoi? C'est rien. Mais tu as fait, on a commencé à parler. Et vous êtes que non, on est jaloux. Oh, moi, jaloux. Ah, tu nous saoules, maman, tu nous saoules.